lorsque le premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, celui qu'on appelait le Baal HaTanya parce qu'il avait écrit ce fameux livre de base de la Chassidoute, le Tanya, Rabbi Shneur Zalman, donc, et qu'on appelle aussi l'Admour Hazaken, et très jeune, après son mariage, il s'était marié à l'âge de 14 ans, il cherchait une voie pour servir Dieu de manière la plus puissante possible. C'était quelque chose qui le torturait. C'était un enfant, un jeune homme d'une érudition qui dépasse incommensurablement tout ce qui peut être imaginé. Déjà à l'âge de 14 ans, il avait rejoint dans son érudition, d'après les témoins érudits de l'époque qui le côtoyaient, il avait rejoint le Gaon de Vilna, le fameux Rabbi Eliaou de Vilna qui était beaucoup plus âgé que lui. Et il faisait l'orgueil de son beau-père qui était un riche commerçant, un riche personnage de la ville de Vilna et des entourages de ces juifs qui servaient Dieu de manière litaïte, entre guillemets, c'est-à-dire avec des accents litvakim de litaïm, c'est-à-dire qu'ils étaient très loin de servir Dieu et d'accepter les nouveautés que le Baal Shem Tov et la Chassidoute avaient amenées au monde. Eh bien le jeune Rabbi Shneur Zalman, après avoir rencontré un chassid qui lui avait paru prier d'une manière extraordinaire, avait été attiré vers le monde de la chassidoute, avait quitté le monde des litaïm pour aller rejoindre celui qui à cette époque avait remplacé le Baal Shem Tov, le Rabbi Dovber de Mezrich, celui qu'on appelait le Maguid de Mezrich. Il en est devenu un adepte, il en est devenu un chassid. Lorsqu'il est retourné à Vilna, la nouvelle s'était répandue, c'était la honte pour son beau-père qui s'était imaginé avoir fait une si belle affaire en mariant sa fille avec un si illustre personnage. Le Rabbi Shneur Zalman était le 6e descendant du Maharal de Prague, qui était lui-même un descendant du roi David, prestigieuse lignée. Et puis voilà que très jeune déjà, il a été happé par les attraits du chassidisme. Il est devenu un chassid et c'était une insulte, une injure pour ce courant des litaïm à l'époque et donc une humiliation pour le beau-père qui l'a convoqué tout de suite à son retour et qui lui a demandé « Mais qu'allais-tu faire? Tu avais tout ici, pourquoi as-tu quitté Vilna? Qu'est-ce que tu as appris de plus là-bas que tu sais maintenant mieux là-bas que tu aurais pu apprendre ici ?» Et il lui a répondu « Et là-bas, j'ai appris que Dieu existe. Et je sais maintenant qu'il existe. » Alors le beau-père s'est mis dans une colère folle, il a appelé sa servante, une juive très simple, illettrée. Il lui a dit « Gitel, dis-nous, est-ce que Dieu existe ?» Et la pauvre femme répond « Mais maître, vous vous moquez de moi, bien sûr que Dieu existe. Mais sais-tu que Dieu existe? Mais bien sûr, je sais que Dieu existe. » Et il se retourne en riant, en colère, vers son jeune gendre. Et le Rabbi Shneur Zalman lui répondra « La pauvre, elle sait dire que Dieu existe. Moi, je sais qu'il existe. » Dans le cours précédent, nous sommes la 7e rencontre entre nous dans cette série depuis les studios de Or Sarah, où nous avons depuis donc 7 séances répondu comme nous le pouvions ensemble aux questions de l'existence de la vie. Nous avions répondu dans la
précédente rencontre à la question tellement galvaudée de la preuve de l'existence de Dieu. Est-ce que nous sommes sûrs, nous avons une preuve irréfutable de l'existence du Créateur? Alors, nous avons prouvé cette chose-là de manière logique, en 20 minutes, comme nous pouvions le prouver. Ce que nous avions fait était une mitzvah, puisque nous avions dit que la gymnastique intellectuelle qui consistait à prouver que Dieu existe était une des 613 mitzvahs, une des 613 injonctions, commandements que l'Éternel nous a demandé d'accomplir sur le mont Sinaï, depuis le mont Sinaï. Eh bien, nous l'avons fait, et comme nous le pouvions dans les 20 minutes qui nous étaient imparties par le cadre de ce que nous faisons, de ces cours, mais deux questions nous sont parvenues auxquelles nous allons répondre pour compléter la mitzvah, puisque c'est une mitzvah. Et si nous avions dit que d'une manière impérative, la rationalité avec laquelle, la logique avec laquelle nous évoluons dans le monde veut que Dieu existe, et nous l'avons prouvé de manière tout à fait rationnelle, mathématique, logique, avec les éléments de la logique qui font notre évolution dans ce monde, qui font notre existence, notre vie, et qui la fondent et qui lui permettent de s'épanouir. Alors, et la première question est d'ordre technique, de la technique de la rationalité. Nous allons tout de suite voir de quoi il s'agit. La deuxième question est plutôt du domaine de la politique de la rationalité, et nous allons aussi voir de quoi il s'agit. Nous avions dit qu'il était intéressant de voir ce qui se cachait derrière la question. Eh bien, sur le plan technique, la question était comment avoir dit que la première existence, puisque le monde était fait de cause à effet, poule-œuf, donc je vous engage, pour ceux qui nous voient pour la première fois, d'aller voir le cours précédent, on a expliqué cette chose-là en détail. Donc l'œuf est pondu par une poule qui elle-même provient d'un œuf, qui elle-même provient d'une poule, cause à effet, cause à effet, cause à effet. La première poule ne peut pas être pondue par... c'est-à-dire la première poule ou le premier œuf, le premier élément existant dans le monde, ne peut pas être créé par lui-même, puisque avant d'être créé, il n'existait pas. Or, pour se créer, il faut qu'il existe. Ne peut pas être créé par lui-même, et donc, il lui faut obligatoirement une cause. Et une cause à son existence. Donc, il doit être créé à partir de quelque chose qui, pour lui, c'est-à-dire dans le monde de sa définition, est le néant, c'est-à-dire un Dieu infini qui ne répond pas aux critères de ce qui va être créé, parce que sinon, s'il répondait aux critères, ça serait une cause qui répondrait aux définitions de temps et d'espace du premier effet. Le premier effet ne serait pas le premier élément, ça serait le deuxième. C'est-à-dire, si le premier œuf avait été créé par une poule, eh bien, ça voudrait dire que le premier œuf ne peut pas être le premier élément, il est obligatoirement le deuxième. Et si sa mère poule, c'est le cas de le dire, était le premier élément, elle n'a pas pu être créée par un œuf, parce que sinon, elle serait le deuxième élément. Donc, ce qui précède le premier élément ne peut pas être le premier élément, puisqu'il le précède, sinon il serait le premier et l'autre serait le deuxième, et par conséquent, il ne répond pas aux critères du premier élément, c'est-à-dire à ses définitions d'espace, de temps et d'autres paramètres qui le définissent. Par conséquent, il est infini dans tout ce qui est indéfinissable, et donc obligatoirement il est un, parce que s'il n'était pas un, et il serait au moins deux, et
si on dit 2, il faudrait qu'il soit défini, parce qu'à un moment où s'arrêterait le premier, commencerait le deuxième, donc il ne serait pas infini, ce qui est impossible d'après les lois de la rationalité. Donc rationnellement, il est obligatoirement 1, infini, et infini dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'il n'a jamais commencé, il ne finira jamais. C'était la question technique. Bien sûr, nous sommes toujours ouverts à toutes les questions. Vous pouvez, à la fin de la rencontre, on vous fera passer l'adresse électronique à laquelle vous pouvez nous envoyer vos questions. N'hésitez pas pour les envoyer, on y répondra volontiers. La deuxième question était d'ordre plutôt de la rationalité politique du débat, c'est-à-dire, oui, effectivement, rationnellement, on peut prouver que Dieu existe, mais n'est-ce pas cette adhésion à cette rationalité n'est-elle pas dictée par le fait que nous croyons? Et que si nous n'étions pas des croyants, on n'aurait pas adhéré à cette rationalité. Alors, en d'autres termes, est-ce qu'on n'est pas soumis à des pressions psychologiques ou intéressées qui font que nous croyons à cette rationalité? Alors oui, effectivement, l'homme a dans les gènes de son âme, on peut dire d'une certaine manière, la possibilité et en fait, je dirais même l'envie d'adhérer à Dieu et à son existence. Dit d'une manière plus psychologique ou psychanalytique, et chez un être humain, il y a des données psychiques qui font qu'il a intérêt à imaginer un père, à imaginer une puissance qui le protège, qui le guide et qui le bénit, qui le récompense s'il fait du bien et qui le punira s'il fait du mal. Je l'accorde. Mais d'un autre côté, il y a les mêmes soudoiements des pulsions du corps et de l'âme à se débarrasser de cette croyance-là. On a des désirs qui ne sont pas toujours les mêmes que ce que la divinité nous demande d'accomplir ou de se retenir de faire. Et on peut le dire aussi, on vit surtout depuis la Révolution française dans des structures politiques où j'allais dire le monopole de la violence, où le système politique qui gouverne la cité est plutôt laïque, ou du moins ne prend pas en considération le fait que Dieu obligatoirement existe. Donc la vie de tous les jours, la vie physique, la vie sociale va nous soudoyer pour imaginer le contraire, ce qui fait que même de grands scientifiques, surtout lorsqu'ils sont portés par un agenda politique de laïcité, vont pouvoir, à la limite même, imaginer que Dieu n'existe pas de nos jours. Il n'y a plus de scientifiques qui peuvent s'aventurer à dire une chose aussi illogique. Mais du moins que ça ne nous intéresse pas sur le plan de l'évolution de la vie. Je dirais même que sur le plan technique de la logique, il y a une difficulté à concevoir que nous soyons transcendés par quelque chose qui soit indéfinissable, qui ne réponde pas aux définitions des choses que nous côtoyons.
Donc là aussi, nous sommes soudoyés par notre esprit à nous écarter de cette rationalité implacable. C'est-à-dire qu'il est, même si rationnellement on comprend que Dieu existe, il est difficile de le concevoir ou de ne pas imaginer que quelqu'un puisse remettre en question le raisonnement parce que nous raisonnons dans un domaine qui dépasse les définitions des choses qui sont autour de nous, dans lesquelles nous évoluons, et donc qui nous cache, et nous avons parlé de ça dans le cours précédent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est l'œuf et la poule, cette rationalité de cause à effet qui va nous cacher la divinité, parce que effectivement, on a la question d'ailleurs que nous avons traitée au départ, qui est une question technique, et la preuve que nous sommes soudoyés dans notre rationalité à nous écarter d'une possibilité, ou du moins qu'il est difficile, qu'il faut faire une certaine gymnastique intellectuelle pour arriver à conclure que Dieu existe, puisque la rationalité de cause à effet qui fait notre vie quotidienne nous pousse à cette imperfection, à cette erreur de logique, à dire mais alors qui a créé Dieu, ou bien de dire eh bien si c'est ainsi, peut-être que le monde a toujours existé de cause à effet. Nous avons prouvé dans le cours précédent, et je pense que dans ce cours on a finement compris que c'est impossible d'une manière rationnelle, mais c'est un défaut de la rationalité, comme celui de diviser par zéro en mathématiques, ou de diviser l'infini en deux, qui nous voile la vérité. Donc il faut faire une gymnastique intellectuelle qui est intéressante à faire, et le prix de la mitzvah, la valeur de la mitzvah qui est de se prouver que Dieu existe, en a d'autant plus de valeur. Donc je réponds à la question, non, nous ne sommes pas soudoyés par le fait que nous croyons en Dieu pour adhérer à la rationalité de la démonstration, et si oui, eh bien nous sommes soudoyés encore plus fortement par le contraire, et d'une manière technique, parce que c'est le domaine dans lequel nous avons nagé dans la démonstration est un domaine qui dépasse ce que nous avons l'habitude de côtoyer. Je vais vous en donner un tout petit exemple. Et quand on parle de l'infini, eh bien, la vie que nous côtoyons nous rend difficile le fait de penser que la moitié de l'infini est égale à l'infini. Puisqu'on se dit, si c'est la moitié, c'est plus petit que l'infini. Or, l'infini ne peut pas être divisé par deux, c'est prouvé mathématiquement, c'est une logique implacable, mais nous avons de la difficulté d'imaginer cette chose, que la moitié de l'infini serait aussi grand que l'infini lui-même. Eh bien, cette difficulté, eh bien, c'est de la même manière, nous avons une difficulté à imaginer qu'il y a une cause à la création qui ne répond pas aux définitions de la création, c'est-à-dire aux paramètres de définition dans l'espace, dans le temps et dans d'autres paramètres qui peuvent définir les choses existantes. Et la deuxième cause qui permet d'affirmer que je ne suis pas soudoyé par ma croyance, c'est que la vie politique de la cité et la vie politique des pulsions humaines qui font ma condition humaine, eh bien, me pousserait au contraire, aujourd'hui, à aller dans le sens contraire. Et une chose qui est peut-être
remarquable et qu'il faudrait rajouter à cette démonstration. Nous allons commencer aujourd'hui et si Dieu veut, dans la rencontre prochaine, nous allons étayer cette chose-là, nous allons en parler de manière plus précise et plus profonde. C'est que d'une manière parfaite, d'une rationalité implacable, si Dieu, avant de créer la création, donc était seul, puisque la création n'existait pas, et comment, de quelle matière il a pu créer ce qu'il a créé. C'est-à-dire, quelle est l'origine de la matière. On est obligé de dire que le matériau qu'il a utilisé pour créer la matière, eh bien, c'est de la divinité. De la divinité, puisqu'il ne restait rien. Et comment elle a pu être une matière? Eh bien, elle a dû se transformer en matière, et de la même manière que les molécules d'eau peuvent se transformer en glace, si on les refroidit, et elles peuvent se transformer en vapeur si on les réchauffe. Eh bien, si on voudrait utiliser cette image, on pourrait dire que, bien sûr, c'est une façon de parler, la vulgarité est faite pour illustrer le propos. On pourrait dire que les molécules de divinité qui ont été à la base de la création, eh bien, se sont transformées en matière, se sont gelées ou se sont transformées en vapeur. Elles ont fait une mutation de leurs conditions lorsqu'on parle de l'eau transformée en glace, c'est une force extérieure, mais là, c'est obligatoirement par une force intérieure, par les modalités elles-mêmes de la divinité. Ce qui veut dire que, comme de la même manière que les mêmes molécules d'eau qui vont être transformées en glaçons se retrouvent dans le glaçon, c'est-à-dire que lorsqu'on a glacé de l'eau, eh bien, ce sont les mêmes molécules qu'on va voir apparaître dans le glaçon, eh bien, c'est la même divinité qu'on va apparaître dans la matière. Donc, Dieu est présent et a une présence parfaite de son existence à l'intérieur de chaque molécule de la matière, comme ça l'était avant la création. Et ça, d'une manière obligatoire, nous allons l'étayer, le prouver et en parler la prochaine fois. Ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu être autrement, mais d'une manière rationnelle, ça devait être ainsi. Et puis, il faut dire que la Torah le prouve aussi. Alors, cela veut dire que nous sommes surveillés par la divinité à chaque moment, puisque la matière elle-même, et puis rien ne peut échapper, tout ce qui peut nous arriver est toujours absolument maîtrisé par cette divinité qui est la matière elle-même transformée, Et nous allons étayer cela la prochaine fois. Si, entre-temps, le Mashiach est arrivé et nous a délivrés, on le verra de nos propres yeux, et donc vous n'aurez plus à nous écouter sur Or Sarah, puisque de toute façon, il n'y aura qu'un seul qui enseignera, ça sera le Mashiach, et à tout le peuple. Peut-être il se servira aussi de l'Internet, je n'en sais rien. En tout cas, que ce soit le plus rapidement possible, et dans la santé et dans la joie. Amen.